chère maman Doti, il ne faut pas rentrer dans les trucs des petites filles là. Tu as vu ce que je voulais t'éviter? Quand j'ai commencé la télé, j'avais peur d'une chose. Quand j'ai commencé le milieu du showbiz, j'avais peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu tellement une mauvaise réputation. Tu as tellement fait de scandales. Je me suis dit, hé, ça là, même s'il fait quelque chose de bon, là, ils vont m'associer au scandale de la femme. Là. Vraiment, ça ne va pas m'arranger. Tu vois, non? Donc au début, j'avais peur, j'avais honte. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, je suis en train de me renier. Parce que tu as fait tout ça là. Mais tu restes ma maman. Et en plus de cela, tes comportements ne définissent pas qui je suis. Ni mes compétences. Tu suis aujourd'hui les fans d'Emmanuel Keïta. Tu prends des faux comptes pour m'insulter. Tu vas sur la page d'Emmanuel Keïta pour écrire « Oh, tu es belle ma fille » pendant que tu prends des comptes pour venir m'insulter. Pendant que tu faisais des statuts pour te moquer de moi. Parce que je pensais que j'avais chopé un cancer. Tu te souviens? Les preuves sont encore là. Mais ces filles-là, au moment de la détresse, elles ne vont pas t'appeler. Quand tu donnes dos, elles te critiquent. Elles disent que tu ne sais pas chanter, tu n'as pas de talent, que tu es une vieille artiste. Elles se moquent de toi. C'est ce que je voulais t'éviter. Mais tu ne m'as pas comprise. Tu m'as combattue. Et aujourd'hui, tu appelles les gens. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus accès à moi et tu n'as plus accès à mes enfants. Tu as vu que quand tu me laissais travailler, j'ai gagné beaucoup d'argent. Tu as vu. Mais tu as vu aussi quand tu m'as persécuté. Comment j'ai baissé les bras, comment je suis tombée dans la déprime, comment je suis tombée malade. Tu as vu où je suis quittée, d'où j'ai enlevé mes pieds. Tu as vu. Aujourd'hui, les gens disent que je te manque de respect, que je ne te respecte pas. Pourtant, toi et moi, nous savons ce que tu fais. Alors aujourd'hui, comme j'ai peur que tu prennes un couteau pour menacer de te tuer ou cogner ta tête contre le mur ou te menacer de te suicider dès que je te donne un conseil ou dès que je veux t'aider, j'ai décidé de m'éloigner de toi. Comme à chaque fois et depuis 22 ans, tu ne fais que me persécuter et dans chaque aspect de ma vie, relationnelle, professionnelle, avec mes enfants, j'ai décidé de couper avec toi. Tu comprends? Aujourd'hui, j'en parle publiquement. Comme ça, demain, tu ne diras pas « Ah, je ne comprends pas ». Comme vis-à-vis, aujourd'hui, tu appelles chacun, tu appelles les gens pour dire que je t'empêche de voir mes petits-enfants. Mais tu ne m'expliques pas la raison. Oui, maman, je ne veux plus que tu aies accès à mes enfants. Parce que quand tu vois mes enfants, tu me dénigres jusqu'à mes parties intimes. Tu leur expliques des histoires de famille où ils n'ont rien à voir. Ce sont des êtres purs qui ont besoin d'un environnement sain. Il est hors de question qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Ils sont trop beaux, trop respectueux. J'ai trop de respect pour ces petits-là. Donc, que ce soit eux ou les enfants que je vais encore pondre, je ne veux plus que tu aies accès à moi. Par rapport aux actes que tu poses. Tu comprends? Tu ne peux pas te victimiser alors que en oubliant les actes que tu poses. Toutes les fois où je t'ai donné accès à moi et à ma maison, tu es venu me dénigrer auprès de mes nounous. Quand elle me laissait, ça m'empêchait d'aller travailler. Et ça m'empêchait de faire tourner correctement mes entreprises. Tu as vu? Quand à chaque fois, tu t'assois avec les amis que tu as ou mes tantes Gauze, tu as dit, et j'ai entendu au téléphone, tu lui as dit que moi, si un jour moi je me marie, tu ne viendras pas. La veille, tu étais chez moi, on a mangé. Donc c'est pour éviter toute cette manipulation-là, ces comportements violents, tous ces dénigrements que j'ai décidé de ne plus te fréquenter. Je t'ai donné des conseils, je t'ai dit, évite certaines choses. Parce que tu vas te coller à une génération que tu ne connais pas, elles vont t'humilier. Ce qu'elles ne font pas devant moi, là, elles vont faire ça avec toi. Et c'est toi qu'elles utilisent pour se moquer de moi. Ça ne te rappelle pas une histoire? Mais malheureusement, comme je vous ai dit, l'histoire ne va pas se répéter. Parce que je suis plus têtue et dangereuse que vous me pensez. Parce que j'ai tout vu. C'est malheureux, ma chère maman, mais c'est ce que tu as créé. Tu comprends? Donc, il ne faut pas que je me renie, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Tout acte a une conséquence. Alors, je te conseille une chose. Une dernière chose. Comme là, en ce moment, je passe pour la mauvaise aux yeux de tous, il faut utiliser ça pour... comme je sais que tu veux faire forcément un concert que je te déconseille, au Sofitel Hôtel, il faut utiliser ça pour faire la martyre, comme tu as toujours l'habitude de faire, tu vois, non? Comme ça, les fans des qui étaient là, même si elles ne sont pas solvables, elles vont aller juste pour pouvoir me narguer, tu vois, non? Pour montrer que, de toute façon, c'est Castor la mauvaise, tu vois, non? Et là, toi, tu vas gagner. C'est une option. Ou tu te concentres, tu détournes le truc et tu prends peut-être l'ONG.
tu mets ça devant. Les gens adorent les œuvres caritatives, tu vois, non? Et tu gagneras plus. Mais toi seul, sur une place de concert, ils seront hypocrites avec toi. Pourquoi je fais le cabinet de développement personnel pour éviter, pour essayer de préparer ces futures mamans-là à ne pas refaire les mêmes erreurs? Parce qu'il faut à un moment donné briser le lien générationnel. Malheureusement, j'utilise, parce que j'ai l'habitude de transformer de l'eau en vin. Oui, je transforme toujours ce qui est mauvais en ma faveur. Oui, c'est comme ça que je suis. Je suis une productrice, je suis une créatrice de contenu. Et donc, une grande scénariste. Et donc, voilà ce qui se passe. Tu comprends? Donc aujourd'hui, oui, tu te plais et tout, mais je te laisse continuer. Tu comprends? Parce que j'ai pris une décision radicale. Peu importe ce que les gens diront. Tu comprends? Voilà. Mais je prie pour toi tous les jours. Et ce combat-là, je vais le mener parce que toi-même, tu as été victime d'un parent toxique, maman. Hein? Tu connais ton histoire avec ton papa, comment il t'a maltraité. Tu as vu? Malheureusement, tu n'as pas su te guérir, comprendre, et puis surtout t'oublier pour transmettre et éviter à ton tour d'être toxique. Et c'est ce qui ruine la vie de bon nombre de personnes. Les enfants de la rue que vous voyez, les femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier, ça vient de là. Tu n'as pas eu de modèle, tu ne pourras pas être un modèle à ton tour. Tu as eu des enfants tôt, tu seras obligé de sacrifier ta jeunesse et ça va créer une frustration en toi qui t'amènera à être toxique pour ton enfant. Et il y a beaucoup plus de cas, beaucoup plus graves, mais que je vais développer plus tard. D'accord? Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai pris le cas de glisse, j'ai rendu ça lourd, oui, pour atteindre un objectif. Et je vous profite pour vous confier ma petite maman, puisqu'elle n'a pas compris qui j'étais. La fille, elle sait que je suis une fille extraordinaire, elle sait que je suis une fille bien, mais malheureusement, elle est trop centrée sur elle, trop centrée sur des mauvais comportements, trop avec une nature profonde qui est peut-être égoïste. Peu importe, ce qui est sûr, elle connaît les actes qu'elle a posés, et aujourd'hui, je ne veux plus les vivre, quitte à passer pour la mauvaise, quitte à passer. Donc, c'était un peu ça. Tu connais les raisons de ma résilience, tu connais les raisons de mon absence, mais tu peux utiliser les fans d'Emmanuel là. Il faut les utiliser pour jouer la martyre. Elles vont venir à ton spectacle, elles vont venir sur ta page juste parce qu'elles auront le besoin de m'insulter, me faire passer pour la mauvaise. Il faut les manipuler dans ce sens-là. Ça elles servent. Il faut qu'on rentre dans le jeu. C'est comme ça que tu pourras gagner. Mais je ne te conseille pas de faire ce spectacle parce qu'elles vont se moquer de toi après. Elles vont te critiquer pour dire que tu ne sais pas chanter, que tu es une fausse artiste, tu vois. Mais tout ça là, ce bad buzz, si ça peut te servir, vas-y. Moi en tout cas, Cassandra, je suis fatiguée. Toi, tu sais que je suis une fille extraordinaire. Toi, me chanter des fleurs, mais tu sais aussi que je suis fatiguée parce que tu en as un peu trop fait. Mais mon combat aujourd'hui, c'est comment vous aider à vous préparer à être de bonnes mamans. Parce que justement, avec l'environnement que je vivais, avec ce que j'ai vécu, j'ai tout fait pour m'instruire, j'ai tout fait pour rechercher, pour aller chercher l'information. Et j'ai compris d'où venaient tous les problèmes de la société. C'est une femme qui fait un mauvais choix, avec une mauvaise préparation, qui détruit toute une génération. Quel est le déclic? Parce que j'ai jamais fermé ma porte, j'ai toujours été là. Et aujourd'hui, c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Je ne veux plus. Voilà, je ne veux plus la fréquenter, je ne veux plus de violence, je ne veux plus de dénigrement, je ne veux plus de mauvaises paroles. Je ne veux plus qu'un conseil se transforme en « tu me manques de respect ». Je fais ma part, voilà. Et puis devant Dieu, je l'ai fait aussi ma part. Et puis une fois que je suis en accord avec ce qui est écrit, je suis détachée. Pourquoi tu as consulté des psys? Parce que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'évoluais et c'était plus par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. Ça m'a beaucoup fatiguée et je voulais comprendre. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour déjà moi-même me guérir, comprendre que c'était normal, que ce que je pensais c'était vrai, j'étais pas dans un environnement correct, les réactions n'étaient pas normales et surtout pour voir, voilà, m'affranchir de tout ça et puis avancer. En tant que femme, voilà. À l'entame de l'émission, tu disais que tu es née de 2 parents célèbres, ton père était dans les médias, ta mère artiste et tout ça. À quel moment, et que tu t'en es détachée, à quel moment tu décides de te détacher des deux? Mon père ne m'a jamais causé d'ennui, hein. Et lui, je faisais sa vie. Ah, mais bon, comme tu as dit que les deux, tous les deux. Oui, mais lui, c'était juste, bon, lui, c'était un fanfaron, il est décédé maintenant, mon petit papa d'amour. Mais à l'adolescence. 14-15 ans, je ne veux plus danser avec ma maman, je veux m'affirmer toute seule, faire mes propres choix. Et ça a créé beaucoup de discorde, oui. Puisque son intention de départ, c'était que je sois ses pieds. Elle le disait, elle dit, Cassandra, ce sera mes pieds. Puisque, bon, grâce à Dieu, ma grand-mère m'a donné ce don-là.
Tu es bonne danseuse? De la danse, voilà. Ok. Est-ce que derrière, c'était pas en fait une manière de... Il n'y a pas une ambition inavouée de voler la vedette aux parents artistes? Comment un enfant peut penser ainsi? Pour un enfant, son parent, c'est tout pour lui, lorsque ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre et une faille au niveau des parents, c'est là que l'enfant s'éloigne. Tous les enfants que vous voyez qui sont éloignés de leurs parents, c'est parce que le parent était abusif à un moment donné. Donc non, non, du tout. Quel enfant peut réfléchir comme ça? Non. Au contraire, c'est aux parents justement de se dire « Ah, mon enfant a peut-être un don, je vais l'accompagner. » Moi, peut-être que si moi, chez moi, ça n'a pas trop marché et que ça marche pour mon enfant, je serai aussi gagnante. C'est pour ça d'ailleurs que j'admire, et je tiens à le souligner, le père de Dizibé. Je l'admire, mais je le respecte pour ça. Tu vois, il a fait aussi sa petite carrière. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il est à côté de son fils, il gère les intérêts de son enfant. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais dans le dénigrement de son enfant. Pareil pour Madame Yolande Yassé, la mère d'Olivia Yassé. Elle a compris. Alors, moi, tu aurais souhaité que ça se passe comme ça pour toi, c'est ça? Ah ouais, ah, j'aurais aimé. Je vais juste terminer, si vous me permettez. Elle a compris que sa fille avait, elle a plusieurs enfants, elle a compris que sa fille avait un don pour un domaine, elle a la lumière, elle se met derrière et elle gère les intérêts de sa fille. Voilà. Jamais le mot de trop, alors elle a son caractère affirmé, c'est ce qui fait de sa personnalité d'ailleurs, que je respecte, mais elle est derrière, elle suit comment sa fille ne va pas être épanouie et eux derrière ils gagnent. D'ailleurs, pour la saison 2, je le dis en exclu, j'ai eu l'honneur de faire une émission avec le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé. Et je peux vous dire, c'est le même équilibre. Alors lui, par exemple, celui qui va venir prendre Olivia, il a... Non, hein. Non. Ah non, lui, il gère les intérêts de ses enfants. Et pour ça, comment on arrive à cela? C'est parce que Mme Yassé était préparée. Je suis persuadée. Elle était préparée à avoir ses enfants. Elle les a fait dans un cadre bien précis, dans celui du mariage. Et aujourd'hui, elle accompagne ses enfants. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir, que ces jeunes filles doivent retenir. Moi, franchement, je comprends très bien ce que vous avez vécu. Moi, je me dis quelque part, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire de votre mère? Elle a eu aussi peut-être une enfance difficile qui est retombée sur elle. Est-ce que devenir adulte aujourd'hui avec les consultations aguerries, pourquoi tu ne retournes pas à l'ascenseur en te disant je peux peut-être l'aider, je peux peut-être l'aider à s'en sortir plutôt que de t'enfuir? Alors, ma chère Eunice, tu sais, moi, j'ai grandi très tôt. Je dansais avec ma maman, j'avais déjà 7 ans. D'accord? Je connais le milieu du showbiz comme ma poche. Ok. Il n'y a pas un enfant sur Terre, en tout cas je ne connais pas les autres, qui a essayé d'aider ses parents. Sauf que c'est un... Aider, je ne parle pas sur le plan financier, hein, je parle de ce que par rapport à ta question. Bien sûr. Je connais l'histoire de ma mère, je sais ce qu'elle a vécu. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui ont vécu énormément de traumas et qui disent je vais faire tout mon possible pour ne pas répéter sur mes enfants. Okay. Il y a le type de personnes qui disent, parce qu'ils ont une nature peut-être égoïste ou bien centrée sur eux, qui disent « j'ai vécu ça, alors que tu dois vivre ça ». Sinon, comment vous expliquer qu'il y a tout le monde n'a pas des relations bizarres ou bien conflictuelles avec leurs parents. Hein. Il y a des... Pourquoi ça arrive? Che Guevara vient de le dire. Il dit qu'on est dans un système évolutif. Il a raison. Pourquoi maman Antoinette à la nuit aujourd'hui booste son fils? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme venir sur les réseaux ou parler en mal de son enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer même son enfant? Jamais. Elle a su se mettre... À un moment, elle s'est dit qu'elle a fait sa carrière, enfin je pense, et que maintenant c'est Che Guevara qui est devant. Et s'il gagne, elle gagnera. Donc tu estimes que ce n'était pas à toi de lui apporter un quelconque soutien? J'estime que j'ai trop fait. J'estime que j'ai trop... Non, je te réponds, j'estime que j'ai trop fait. J'ai trop essayé, je me suis heurté à un mur et ça a commencé à impacter moi-même ma vie de femme et ma vie de mère. Moi, je dois avoir toutes mes facultés, physiques, mentales, pour être prête pour mes enfants. Quelqu'un qui m'attaque, même si on est du même sang, il attaque les intérêts de mes enfants puisque je suis leur seul repère. Alors cette personne aura affaire à moi. Je ne fais pas de compromis, je suis très ferme là-dessus. Si une personne s'attaque à moi, aujourd'hui on me dénigre, ça fait plusieurs temps que je vois des choses, qu'on me dit que je frappe ma mère, alors, pas du tout. Enfin, alors que c'est une personne très très violente quand elle est contrariée, et voilà. Et tu vas essayer de te débattre, on va dire que tu frappes ta maman. Il y a longtemps qu'elle me dénigre. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que je travaille avec mon image et ma réputation. Mais aujourd'hui, les personnalités avec qui je travaille, que ce soit au cœur du pouvoir ou les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui sont intellectuelles, ils sont réfléchis, donc excuse-moi, ils arrivent à faire la part des choses. Je suis désolée, vous connaissez ma maman mieux que moi. Quand elle se mettait au devant de la scène,
je ne pense pas que vous avez eu même l'idée qu'elle avait peut-être une fille. Voilà. Est-ce qu'elle a pensé que derrière, sa fille pouvait embrasser le métier de la communication ou de la télé? Et quand elle faisait ses scandales, excusez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche. Je ne l'interdis même pas de venir parler, elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, j'ai juste pris la décision de m'éloigner. Et si aujourd'hui, elle arrive et elle réussit à se remettre en question, je serai la première à lui ouvrir la porte. Aujourd'hui, s'il faut des fois piquer, provoquer, pour pouvoir faire passer un message, malheureusement, on est dans l'ère c'est l'ère dans laquelle on évolue. Hein. Alors justement, je me disais, derrière toutes ces déclarations, toutes ces provocations, dans la vraie vie, dans le secret, et quel genre de compagne tu serais? Je me suis dit que j'ai pu avoir la réponse. Si le dernier est parti, est-ce que ce que tu es dans la vraie vie, c'est parce que tu es dans le secret? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parti? Peut-être que tu as... Non, je suis partie parce qu'il est marié. Tu ne savais pas qu'il était... Alors, au début, non. Après, je l'ai su. J'ai déjà attaché. J'étais complètement dépendante affective avec lui. Et je suis partie parce qu'il est marié. Et il y avait trop d'imprudence. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, à un moment donné, je compte me marier. Je n'aimerais pas qu'on picore dans mon foyer aussi. Donc, j'ai pris cette décision-là, voilà, de partir. Voilà. Pourquoi tu te battrais plus? L'argent, l'amour ou le respect? J'ai la réponse, mon frère. Non, parce que, je veux dire, je rassemble tout ce qu'on a dit au cours de l'émission. Qu'est-ce qui me fait déprimer? Oui. Quand j'ai des retards de facture, quand je ne peux pas payer mes collaborateurs qui ont travaillé comme des fous, quand je ne peux pas gérer... c'est plus pour les autres. Moi, je peux ne rien avoir. Et puis, c'est ça l'entrepreneuriat, de toute façon. Donc, être de sacrifice et tout, puis je sais ce qui est devant. Je sais que dans 3 ans, je suis tranquille. Tu vois, donc je travaille maintenant, mais c'est ça qui me fait le plus peur. Je ne travaille pas pour le respect, parce que le respect dépend de l'éducation que la personne a reçue. Tu vois, c'est pour ça que je suis très détachée émotionnellement. Une personne qui m'insulte, c'est sa réalité, c'est son éducation, c'est pas moi. Elle ne me définit pas. Mais je suis une très bonne femme, très bonne épouse. Très bien. Voilà, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Voilà, des choses à régler encore. Mais je suis très douce, très gentille. Laisse-moi faire mon CV, Brice, s'il te plaît. On sait jamais. Non, je rigole.